Passage rapide à Crosne pendant le jogging. Je suis venu voir si la situation s'est calmée avec les frelons. J'en vois un ou deux, mais j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Je vais les taper un peu. Là, les abeilles sont sorties, elles protègent. Bon, je me recule un peu pour voir. Je vois un frelon qui tourne, très gros frelon. Wow. Ah ouais, les frelons. Ah, les frelons sont attirés par les ruches vides. Ça, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Il faut que je ferme les ruches. Ok, j'ai compris. Ouais, les ruches vides, c'est pas bien. Ok, j'ai compris. Bon, alors sinon, on voit que les captures sont absolument massives. Hein. Bon, j'ai retiré le sucre, donc normalement, ça devrait plus être trop attractif. Mais là, c'est terrible. Là, c'est vraiment énormément de frelons. Bon, c'est le syndrome de capture de fin de saison. Ben, on voit là. Et celui que j'ai tapé, c'est pas le seul. On voit qu'il y en a un qui capture une abeille. Alors, est-ce qu'il a besoin de capturer les abeilles? Ou est-ce que c'est par réflexe? Ça, je sais pas dire. Mais là, je vois qu'il y a encore beaucoup trop de frelons qui tournent. Ok, je vais voir comment neutraliser les ruches. Je vais voir si je trouve une plaque en dessous, là. C'est parti. Alors, j'ai mis une plaque en dessous, un couvre-cadre. Et du coup, j'ai capturé plein de frelons. Un piège inattendu. Voilà, ça c'est bien, ça va être stabilisé. J'étais intéressé par la ruche, même s'il n'y avait pas grand chose dedans. Hein. Peut-être il reste les portes à verrouiller ici. Ouais, faut que je trouve. Il y a vraiment beaucoup de frelons. Hein. Bon, j'ai fermé les portes là. C'est dingue comment ils sont attirés par cette ruche. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais certainement pas du miel. Hein. Là, j'ai bloqué celle-là et celle-là, même si apparemment il n'y avait pas trop de visiteurs. Ok, il faudra que je repasse pour voir si ça s'est amélioré. En attendant, je vais faire une petite vidéo de la boîte là pour mettre sur Facebook. Oh là là, tous ces frelons. J'aurais peut-être refaire une petite vidéo avec les frelons sur la main et du sucre pour rigoler. Peut-être que je ferai ça. Ouais, peut-être je reviendrai faire ça. Il faut que je teste la boîte surtout. Là, je vais rentrer. Finir le jogging, je vais rentrer, je vais faire la nouvelle boîte et pour venir la tester. C'est la priorité. Bon, bah voilà, pas trop mal. J'ai bien fait de venir. Hein. Il y a encore des trucs à faire. Là, une vue d'ensemble. Il faut que je pense aussi à découper dans la fibre de bois des planchers nouveau style. J'hésite beaucoup sur le format de la ruche minimale. Hein. Je passe d'une idée à l'autre. J'ai vu une vidéo sur Arte, une vidéo de bidonnage comme d'habitude avec un Allemand qui bidonne comme c'est pas permis sur l'authenticité de ses abeilles, la promotion de sa... Bah, quand même un truc intéressant. Les maîtres des abeilles. Le gars s'appelle un maître des abeilles. Ou c'est Arte, je sais pas, mais c'est grave quoi. C'est vraiment très grave. Le mec qui fait de l'apiculture complètement conventionnelle. Ces abeilles sont pas du tout agressives. Visiblement il a des abeilles de laboratoire, hein, ça se voit quoi. Donc, on s'en fout. Par contre, il dit un truc intéressant, c'est qu'il il fait la promotion de sa ruche en un seul tenant. En fait, ces ruches sont des ruches horizontales. Hein. Mais moi, ça rejoint une de mes préoccupations. C'est que si je reste avec un format, pour ma ruche minimale, si je reste avec un format varé, je me sens un peu obligé de mettre 2 blocs. Mais il faut que je fasse attention parce que c'est hors de question que je mette des cadres dans chaque bloc. Pour moi, c'est vraiment c'est comme l'allemand, une ruche en un seul tenant. Hein. Donc ça veut dire que je n'utiliserai pas des cadres conventionnels. Il me faut des barrettes et il faut que les rayons utilisent toute la hauteur des deux blocs. Donc si je fais ça, ça va, je peux continuer d'utiliser le format varé avec 2 blocs. Peut-être un plus tard si je vois que ça marche très bien. Donc je corrige un peu. J'avais pas dit que j'allais mettre des cadres dans chacun des blocs sur 2 étages. J'avais pas dit que j'allais faire ça.
Mais en tout cas, je dis que je vais pas le faire. Le nombre de frelons là, c'est délirant. Hein. J'ai jamais vu autant de frelons, enfin rarement vu autant de frelons. Là, c'est vraiment, ils sont attirés. En plus, ils sont sur des ruches vides, donc ils sont vraiment attirés par une substance particulière, hein, comme peut-être des traces de miel. Je sais pas. Franchement, là, ils vont plus pouvoir y accéder, donc ça va aller. Donc là, je continue de réfléchir sur le volume de la ruche minimale. Ça paraît pas mal de partir sur 2 blocs varés, parce que le volume est tout à fait correct. On est proche des 30-40 litres, donc c'est plutôt bien. En plus, on a un format que les varisses connaissent, donc on pourra facilement les embarquer. Ça paraît pas mal. Je vais voir. Je vais continuer de réfléchir dans cette direction. Allez, fin de la vidéo.